La notification est apparue sur mon écran à 14h47, un jeudi, veuillez vous présenter immédiatement dans la salle de conférence B. J'étais dans l'entreprise depuis 6 ans. J'avais commencé comme développeur junior, puis j'avais gravi les échelons jusqu'à devenir ingénieur logiciel senior. J'étais le genre d'employé qui restait tard, qui encadrait les nouvelles recrues, et qui se souciait vraiment de la qualité du code. Mais je savais de quoi il retournait pour cette réunion. Les rumeurs circulaient depuis des semaines, restructuration de l'entreprise, coupe budgétaire, le jargon habituel pour dire « nous licencions des gens ». Quand je suis entré dans cette salle de conférence, il y avait 3 personnes des ressources humaines et mon manager direct, Axel Lloyd. Son visage me disait tout, avant même que quiconque ne prenne la parole. Nous sommes vraiment désolés, a commencé le directeur des RH, en faisant glisser un dossier sur la table. En raison d'une restructuration organisationnelle, votre poste a été supprimé. Cela ne reflète en rien vos performances. J'ai hoché la tête. Inutile de discuter. Ces décisions sont prises 3 niveaux au-dessus de quiconque présent dans cette pièce. Cependant, a ajouté Axel, en raison de votre ancienneté et de vos états de service, l'entreprise vous offre une indemnité de départ substantielle. Les détails sont dans le dossier. Je l'ai ouvert. $2,000. 6 ans de bon travail condensés en un chiffre, mais honnêtement, c'était généreux. Plus que généreux. Il y a encore une chose, dit Axel en baissant la voix. C'est confidentiel, mais j'ai déjà parlé avec Davison Tech Solutions. Il recherche quelqu'un avec exactement vos compétences. Le poste est considérablement mieux payé que ce que vous gagnez ici. Je leur ai donné vos coordonnées. Ils vous contacteront dans les 48 heures. J'ai apprécié le geste. Axel était quelqu'un de bien. La réunion s'est terminée en 20 minutes. J'ai vidé mon bureau en 40. À 16h30, j'étais assis dans ma voiture sur le parking, au chômage pour la première fois en 6 ans. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'elle. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Nous nous étions rencontrés par des amis communs, avions commencé à sortir ensemble, puis emménagé ensemble après 18 mois. Elle travaillait dans la vente pour une entreprise pharmaceutique. Elle s'en sortait bien. Nous parlions parfois d'avenir. Rien de concret, mais le genre de conversation qui suggère que vous construisez quelque chose ensemble. J'ai ouvert le message. J'ai entendu parler des licenciements dans ton entreprise. Tu as été touché? Droit au but. Pas de « est-ce que ça va » ou « comment te sens-tu » Juste les faits. J'ai répondu « ouais, j'ai été remercié, mais j'ai eu une bonne indemnité de départ et il y a déjà une autre opportunité en vue. » J'ai regardé les 3 petits points apparaître, disparaître, puis réapparaître. Puis le message est arrivé. Je ne peux absolument pas continuer à sortir avec un raté au chômage. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé. J'ai besoin de quelqu'un avec de l'ambition et de la stabilité, pas de quelqu'un qui n'est même pas capable de garder un boulot. C'est fini. Ne me contacte pas. Je l'ai lu 3 fois. Raté au chômage. Même pas capable de garder un boulot. C'est fini. J'ai regardé l'heure. Elle avait envoyé ça exactement 12 minutes après mon départ du bureau. Quelqu'un avait dû lui dire immédiatement. Peut-être qu'elle attendait une confirmation avant d'appuyer sur la gâchette. La froideur de cette efficacité était presque impressionnante. Je suis resté assis là, dans ma voiture, le téléphone à la main, regardant le parking se vider alors que les gens rentraient chez eux pour la soirée. Le ciel commençait à prendre cette teinte particulière d'orange, celle qui apparaît juste avant le coucher du soleil. Une partie de moi voulait l'appeler, lui expliquer l'indemnité, la nouvelle opportunité de travail, le fait que je gagnerais probablement 40% de plus d'ici 1 mois. Mais une autre partie de moi, celle qui prenait rapidement le contrôle, a reconnu quelque chose d'important. Elle m'avait montré exactement qui elle était au moment où j'avais le plus besoin de soutien. Le timing n'était pas une coïncidence. Elle n'a pas posé de questions, n'a pas offert de réconfort, n'a pas suggéré que nous trouvions une solution ensemble. Elle s'est juste défilée. Certaines personnes révèlent leur caractère en temps de crise. Elle venait de le faire. J'ai tapé un seul mot en réponse, compris. Ensuite, j'ai bloqué son numéro, je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux, et je suis rentré chez moi. L'appartement que nous partagions semblait soudain différent. Ses affaires étaient partout.
des photos sur les murs, ses produits de soins encombrant le comptoir de la salle de bain, ses vêtements occupant la moitié du placard. Mais je savais qu'elle viendrait tout chercher assez tôt. Elle était efficace comme ça. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Allô? Ici Benjamin Sanders de Davison Tech Solutions. Axel Lloyd m'a donné vos informations. Avez-vous quelques minutes pour parler d'un poste d'ingénieur senior? J'ai souri pour la première fois de la journée. Oui, j'ai du temps. La conversation a duré 30 minutes. Le salaire était de 125,000 $, contre les 89,000 $ que je gagnais auparavant. De meilleurs avantages, un véritable équilibre vie professionnelle-vie privée. Il voulait que je commence dans 2 semaines. J'ai accepté sur le champ. Cette nuit-là, dormant seul dans le lit que nous partagions, je ne me sentais pas triste. Je ressentais quelque chose de tout à fait différent. De la clarté, peut-être? Ou du soulagement. Elle pensait quitter un navire en train de couler. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle venait de sauter juste avant qu'il ne se transforme en quelque chose de mieux. Et je n'avais pas l'intention de le lui dire. Le lendemain matin, j'ai changé les serrures, mon bail, et mon nom sur l'appartement. Elle allait devoir coordonner un moment pour récupérer ses affaires. Je n'allais pas rendre les choses difficiles, mais je n'allais pas non plus les rendre confortables. Son premier SMS est arrivé à 11 heures. Je l'avais débloqué temporairement, sachant que cette conversation était inévitable. Je dois récupérer mes affaires. Quand est-ce que je peux passer? Demain. 14 heures, tu auras 1 heure. Ce n'est pas assez de temps. Alors amène de l'aide. 1 heure. Elle s'est présentée le lendemain avec sa sœur et 2 grands cartons. Je suis resté dans ma chambre pendant qu'elles emballaient. Je les entendais parler à voix basse, avec des rires occasionnels comme si c'était juste une autre course du samedi. 58 minutes plus tard, on a sonné à ma porte. Nous avons fini, a-t-elle dit quand j'ai ouvert. Elle me regardait comme si elle attendait quelque chose. Une dispute, peut-être? Des supplications? Une réaction émotionnelle quelconque? Je lui ai tendu un carton qu'elle avait laissé près de la porte. Tu as oublié celui-ci. C'est tout. Rien d'autre à dire. Rentre bien. Sa sœur lui a attrapé le bras et l'a tiré vers les escaliers. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, et je suis retourné à l'organisation de ma vie. La première semaine de chômage, je me suis concentré sur la préparation, j'ai étudié pour le nouveau poste, mis à jour mes profils professionnels, organisé mes finances. L'argent de l'indemnité restait sur mon compte, comme un filet de sécurité dont je n'avais pas besoin mais que j'appréciais d'avoir. La deuxième semaine, j'ai commencé le nouveau travail. Le bureau était moderne, l'équipe était compétente, et le travail était réellement intéressant. Pas de bureaucratie d'entreprise, pas de réunions inutiles, juste de bons problèmes d'ingénierie à résoudre. Mes collègues étaient amicaux. L'un d'eux, Penny Charles, a mentionné un groupe qui se réunissait pour jouer au basket le week-end. Je n'avais pas joué depuis des années, mais j'ai dit oui quand même. La troisième semaine, j'ai acheté de nouveaux meubles. L'appartement semblait vide après qu'elle a pris ses affaires, alors je l'ai rempli avec des choses que j'aimais vraiment. Minimaliste, fonctionnel, à moi. La quatrième semaine, j'ai commencé à remarquer la différence sur mon compte en banque. Ce premier chèque de paie de Davison avait une saveur différente. Combiné à l'argent de l'indemnité, j'avais plus de sécurité financière que je n'en avais eu depuis des années. Et elle n'avait aucune idée de tout cela. Par des amis communs, j'ai entendu dire qu'elle racontait sa version des faits aux gens, comment elle avait dû partir parce que j'étais devenu sans but après avoir perdu mon travail. Comment elle avait besoin de quelqu'un de plus ambitieux. Comment elle méritait mieux. Je n'ai corrigé personne. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste continué à avancer. Parce que voici ce que j'ai appris au cours de ces 4 semaines, parfois, les poubelles se sortent toutes seules. Et parfois, la meilleure réponse au fait d'être traité de raté, c'est juste de gagner en silence. Le premier lundi chez Davison Tech Solutions semblait différent. Pas de politique d'entreprise, pas de réunions inutiles pour planifier d'autres réunions, juste du vrai travail. Mon manager m'a assigné à un projet qui était au point mort depuis des mois. Ils avaient besoin de quelqu'un capable de démêler le code existant et de le reconstruire correctement.
Je m'épanouissais dans ce genre de défi. Dès la 2e semaine, j'avais déjà fait des progrès notables. L'équipe a commencé à venir me poser des questions, respectant mon avis. C'était bon d'être valorisé pour ce que je pouvais faire, et pas seulement pour mon ancienneté. Les soirées étaient calmes. Je rentrais, je cuisinais quelque chose de simple, je faisais du sport, je lisais. L'appartement restait propre car il n'y avait personne d'autre pour laisser de la vaisselle dans l'évier ou jeter des vêtements sur la chaise. J'évitais complètement les réseaux sociaux. Pas de posts, pas de stories, pas de vérification de ce que faisaient les autres. Si les gens voulaient savoir comment j'allais, ils pouvaient m'envoyer un SMS ou m'appeler. Certains l'ont fait, principalement des gars de mon ancien travail qui avaient aussi été licenciés. On allait boire un verre, on compatissait sur les décisions de l'entreprise, on partageait des pistes d'emploi. Aucun d'eux ne connaissait ma situation avec elle. Je gardais cela séparé, mais l'information voyage, surtout dans les cercles où tout le monde connaît tout le monde. 3 semaines plus tard, mon pote Noah m'a appelé. Nous jouions dans la même équipe de football amateur depuis 2 ans. Et mec, je dois te dire quelque chose, a-t-il commencé. Gabriella parle. Jean, beaucoup. Je dois mentionner que je l'appelais, elle, dans ma tête, mais Noah a utilisé son prénom. Gabriella, la femme qui avait envoyé ce SMS. Qu'est-ce qu'elle dit? Que tu t'es effondré après avoir perdu ton travail? Qu'elle a essayé de te soutenir, mais que tu es devenu trop difficile à gérer? Qu'elle a dû protéger sa propre santé mentale en partant? J'ai failli rire. Me soutenir? Ouais, je me doutais que c'était des conneries. Mais toi, ça va? Mieux que bien. Nouveau boulot, meilleur salaire, l'appartement est tout à moi. Je vais bien. C'est ce que je pensais. Écoute, les gens commencent à poser des questions parce que tu es resté silencieux. Elle remplit les blancs avec sa propre histoire. Laisse-la faire. Tu es sûr? Parce que Sienna l'a entendu à un rassemblement le week-end dernier, et apparemment, ça devient assez élaboré. Sienna était la petite amie de Noah. Une bonne personne, pas de drame. Qu'est-ce que tu veux dire par l'élaboré? Genre, elle raconte aux gens que tu l'as supplié de rester? Que tu as promis de trouver un autre travail mais que tu continuais à trouver des excuses? Qu'elle t'a donné plusieurs chances? Ça, c'était intéressant. De la pure fiction, mais intéressant. Rien de tout cela n'est arrivé. On le sait, mais tu devrais peut-être dire quelque chose. Je vais y réfléchir. Je n'y ai pas réfléchi. J'avais mieux à faire. Le travail me tenait occupé. Le groupe de basket mentionné par Penny s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. De l'activité physique, une compétition décontractée, des gars qui ne connaissaient pas mon histoire et qui s'en fichaient. On jouait le samedi matin, on prenait le petit déjeuner après, on parlait de choses normales. L'un d'eux, un conseiller financier nommé Axel Davison, aucun lien avec l'entreprise, m'a donné de solides conseils d'investissement. J'ai pris une partie de l'indemnité et l'ai placée dans des fonds indiciels, gardant le reste liquide pour les opportunités. Un autre gars, un mécanicien, a jeté un coup d'œil à ma voiture et m'a dit franchement qu'elle ne tiendrait pas un an de plus. La transmission lâchait, le moteur avait des problèmes, et la réparer coûterait plus cher que la valeur de la voiture. Je conduisais cette Honda depuis 8 ans. Achetée d'occasion, entretenue décemment, mais elle montrait son âge. Je prévoyais de la garder jusqu'à ce qu'elle rende l'âme, mais apparemment, cette échéance s'était accélérée. Combien coûterait quelque chose de fiable? Ça dépend de ce que tu veux. Tu cherches une autre voiture économique ou quelque chose de plus sympa? J'y ai réfléchi. J'avais l'argent. Le nouveau salaire couvrait mes dépenses facilement. L'indemnité était là, déjà partiellement investie. Quelque chose de plus sympa. Jette un œil au marché de l'occasion de luxe. Tu peux avoir un véhicule de 3 ans qui est pratiquement neuf pour la moitié du prix. De meilleures fonctionnalités, de meilleures performances, et si tu choisis la bonne marque, elles gardent leur valeur. C'était logique. Cet après-midi-là, je suis allé faire un tour. Pas pour acheter, juste pour regarder. J'ai testé quelques options. J'ai senti la différence entre ma Honda mourante et quelque chose construit avec une véritable ingénierie. Je n'ai rien acheté ce jour-là, mais la graine était plantée. La 4e semaine a apporté un autre appel de Noah.
Mec, Gabriella demande ton nouveau numéro à des amis communs. Je l'ai changé après l'avoir bloqué. Rupture nette. Ne le lui donne pas. Je n'avais pas prévu de le faire. Mais elle est insistante. Elle dit qu'elle doit te parler de quelque chose d'important. Si c'était important, elle l'aurait mentionné avant de me traiter de raté au chômage. Bon point. Et, on reçoit du monde samedi soir si tu veux venir. Juste un truc décontracté. Elle sera là. Non. Sienna a été claire, elle n'est pas la bienvenue après ce qu'elle a fait. J'ai apprécié cela. Je serai là. Le rassemblement était détendu. Environ 15 personnes, de la bonne nourriture, de meilleures conversations. Sienna m'a pris à part à un moment donné. Je dois m'excuser, a-t-elle dit. Pourquoi? Je vous ai présenté tous les deux. Je pensais qu'elle valait mieux que ça. Ce n'est pas ta faute. Les gens finissent toujours par montrer qui ils sont. Quand même, tu mérites mieux. Je vais mieux. Le nouveau boulot se passe bien. La vie est belle. C'est ce que Noah a dit. Je suis contente. Plus tard dans la soirée, une amie de Sienna, Aria, a entamé une conversation avec moi. Elle était graphiste, drôle, facile à vivre. Nous avons échangé nos numéros, convenu de prendre un café un de ces jours. Rien de sérieux, juste deux personnes qui appréciaient de se parler. Je suis rentré chez moi ce soir-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas exactement du bonheur, mais du contentement. Comme si ma vie m'appartenait enfin à nouveau. Le lendemain matin, je suis retourné chez le concessionnaire. J'ai trouvé une voiture qui me plaisait. Une berline de luxe, 3 ans, faible kilométrage, certifiée d'occasion. Bleu foncé, intérieur impeccable, elle se conduisait comme dans un rêve. Le prix était élevé mais gérable. J'avais fait le calcul. Avec mon salaire et l'argent que j'avais économisé, je pouvais payer comptant et avoir encore beaucoup en réserve. Je la prends. Le vendeur a semblé surpris. Vous ne voulez pas y réfléchir? J'y ai réfléchi. La paperasse a pris 2 heures. Ils ont préparé la voiture, transféré les plaques, m'ont remis les clés. Ma vieille Honda est partie sur leur lot de reprise. Elle m'avait bien servi, mais son temps était révolu. J'ai quitté le parking au volant d'une voiture qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Pas pour frimer, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, juste parce que je la voulais et que je pouvais me l'offrir. Cette distinction avait son importance. 5 semaines depuis le SMS. 5 semaines depuis qu'elle avait décidé que je ne valais pas son temps. J'allais mieux que bien. J'étais en train de gagner. Et elle n'en avait toujours aucune idée. Samedi après-midi, 6 semaines après ce SMS, je conduisais pour rejoindre le groupe de basket dans un bar sportif. Nous avions joué ce matin-là et quelqu'un avait suggéré de regarder le match ensemble au lieu de rentrer. La nouvelle voiture semblait toujours irréelle. Chaque fois que je montais dedans, il y avait ce moment de « est-ce vraiment à moi ?» Les sièges en cuir, l'accélération fluide, la façon dont elle prenait les virages. Ce n'était pas une question de marque ou de statut. C'était le fait d'avoir enfin quelque chose que je voulais, sans compromis. Je me suis garé sur le parking et j'ai trouvé une place près de l'entrée. En sortant, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Pas possible. C'est toi. Je me suis retourné. Rachel Blanchard, une amie de mon ancienne entreprise. Elle avait survécu au licenciement, elle y travaillait toujours. Salut, Rachel. Elle s'est approchée, ses yeux allant de moi à la voiture et inversement. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Aux dernières nouvelles, tu as été coupé lors de la restructuration. C'est vrai. J'ai atterri quelque part de mieux. Mieux que ça? Elle a désigné la voiture. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu diriges une start-up? Juste du travail d'ingénierie. Entreprise différente, meilleur environnement. Clairement, a-t-elle ri. Tu as l'air bien, aussi. Genre, vraiment heureux. Je le suis. C'est génial. Et, une bande d'entre nous est à l'intérieur. Tu devrais venir dire bonjour. Je l'ai suivi dans le bar sportif. L'endroit était bondé. Plusieurs écrans montraient différents matchs.
Notre groupe de basket avait réquisitionné une grande table dans le coin. En traversant la foule, j'ai aperçu d'autres visages familiers. Des gens avec qui j'avais travaillé, des gens rencontrés dans divers cercles sociaux. Quelques-uns ont fait un signe de la main, d'autres ont hoché la tête, la plupart ont juste enregistré ma présence et sont retournés à leur conversation. Mais je sentais les regards sur moi. Cette conscience d'être observé par plusieurs personnes à la fois. J'ai rejoint notre table et je me suis installé. J'ai commandé à manger, regardé le match, participé aux vannes habituelles un samedi après-midi normal. Puis Penny s'est penchée vers moi à la mi-temps. Ne regarde pas tout de suite, mais Annaline n'arrête pas de te fixer. Anna était amie avec Gabriella. Elles avaient travaillé ensemble avant. Elles étaient restées proches. Laisse-la fixer. Elle a sorti son téléphone. Elle envoie clairement des SMS à quelqu'un. Je n'ai pas réagi. J'ai juste pris une gorgée et me suis concentré sur l'écran. 30 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'avais changé le mien, mais apparemment, quelqu'un avait partagé le nouveau. J'ai jeté un œil à l'aperçu du message. Je crois vraiment aux secondes chances. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai juste posé le téléphone face contre table et continué à regarder le match. Axel, le conseiller financier de notre groupe, l'a remarqué. Tout va bien? Ouais, juste quelqu'un qui ne compte plus. Une autre vibration. Puis une autre. J'ai pris le téléphone, ouvert les messages sans répondre à aucun d'eux. Je crois vraiment aux secondes chances. On devrait parler. Je pense qu'on a tous les deux dit des choses qu'on ne pensait pas. J'ai vu ta voiture. Tu t'en sors visiblement bien. Je suis heureuse pour toi. Ce dernier message m'a presque fait rire. Elle était heureuse pour moi. Quelle générosité. J'ai montré le téléphone à Noah qui nous avait rejoints à la table. Il a lu les messages et a secoué la tête. 6 semaines de silence et c'est ça son coup d'envoi? C'est à peu près ça. Tu vas répondre? Éventuellement. Mais pas ici, pas maintenant. Le match s'est terminé. Notre groupe s'est séparé, faisant des plans pour la semaine suivante. Je me suis dirigé vers ma voiture, conscient qu'Anna rapportait probablement chacun de mes mouvements. Bien. Qu'elle regarde. Je suis rentré chez moi, je me suis garé à ma place désignée, et je suis monté. L'appartement semblait différent maintenant. Pas vide, juste à moi. Des lignes épurées, pas de désordre, tout là où je le voulais. Je me suis assis à mon bureau et j'ai affiché les messages à nouveau, je les ai lus attentivement. La présomption était incroyable. Je crois vraiment aux secondes chances, comme si elle me faisait une faveur. Comme si je devais être reconnaissant qu'elle soit prête à reconsidérer sa décision. Le deuxième message essayait de réécrire l'histoire, nous avons tous les deux dit des choses que nous ne pensions pas. Non, elle a dit exactement ce qu'elle pensait. J'ai juste répondu par « compris ». Le troisième message était un pur calcul. Elle avait vu la voiture, fait le calcul, et réalisé qu'elle avait peut-être mal calculé. J'aurais pu l'ignorer, bloquer le numéro, passer à autre chose, la laisser se poser des questions pour toujours. Mais quelque chose en moi voulait répondre pas par colère ou amertume, mais par clarté. Elle avait besoin de comprendre ce qu'elle avait fait, et j'avais besoin de clore ce chapitre définitivement. J'ai ouvert un nouveau message et j'ai commencé à taper. Pas une réponse rapide. Cela devait être chirurgical, précis, dévastateur, mais pas cruel. Honnête, mais pas émotionnel. Je l'ai écrit, effacé, réécrit, passé 20 minutes à trouver le ton exactement juste. Le but n'était pas de la blesser. Le but était de lui faire comprendre complètement et définitivement que la porte qu'elle avait claquée ne s'ouvrirait plus jamais. Quand j'ai fini, je l'ai relu 3 fois, m'assurant que chaque mot était intentionnel. Puis j'ai regardé le fil de discussion une fois de plus. Ces 3 messages, chacun plus désespéré que le précédent, déguisés en ton décontracté et amical. Mon doigt a plané sur le bouton d'envoi. Il y a 6 semaines, elle avait décidé que je ne valais pas son temps sur la base d'une seule mauvaise journée. Elle m'avait traité de raté, m'avait dit que c'était fini, et était partie sans une seconde pensée. Maintenant, elle voulait revenir parce que le récit avait changé. J'ai repensé à ce que Rachel avait dit plus tôt, tu as l'air heureux. Je l'étais.
Sincèrement, réellement heureux. Et envoyer ce message ne changerait rien à cela. Cela apporterait juste une conclusion. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué le numéro, mis mon téléphone en silencieux, et je suis allé préparer le dîner. Quoi qu'il arrive ensuite, j'étais déjà passé à autre chose. C'était juste régler un dernier détail. Le message était parti maintenant. Elle le lirait, le traiterait, et réaliserait que certains ponts ne se reconstruisent pas. J'ai cuisiné des pâtes, regardé un documentaire, je me suis couché tôt, et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Dimanche matin, mon téléphone affichait 17 appels manqués de numéros inconnus et 6 messages vocaux que je n'ai pas pris la peine d'écouter. J'ai tout effacé. Noah m'a envoyé un SMS vers midi. Frérot, qu'est-ce que tu lui as envoyé? La vérité. Eh bien, ça fait des vagues. Anna appelle Sienna sans arrêt. Apparemment, Gabriella pète les plombs. Pas mon problème. C'est juste. Mais toi, ça va? Mieux que bien. Et je le pensais vraiment. Plus tard cet après-midi-là, j'ai retrouvé Aria pour un café comme nous l'avions prévu. Elle ne savait rien de mon histoire avec Gabriella et je n'ai pas abordé le sujet. Nous avons parlé de travail, de voyage, de livres que nous avions lus récemment. C'était facile d'être avec elle. Pas de jeu, pas de drame, juste de la conversation. Quand nous nous sommes quittés, elle a dit « On devrait refaire ça. On devrait. » Je suis rentré chez moi dans ma voiture, je suis monté dans mon appartement, et je me suis assis sur mon canapé. J'ai regardé l'espace que j'avais construit pour moi-même au cours des 6 dernières semaines. Un nouveau travail qui me valorisait. Une sécurité financière que je n'avais jamais eue auparavant. Des amis qui étaient vraiment présents quand ça comptait. Une vie qui était complètement, entièrement la mienne. Et quelque part à l'autre bout de la ville, mon ex était probablement en train de relire un message qui expliquait clairement à quel point elle avait mal calculé. Je ne ressentais aucune envie de vengeance. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais juste libre. Lundi matin chez Davison Tech, j'étais plongé dans le débogage d'une intégration API compliquée quand Penny s'est arrêtée à mon bureau. Alors, tu vas nous dire ce qui s'est passé ce week-end où on doit deviner. J'ai levé les yeux de mon écran. Qu'est-ce que tu veux dire? Mec. La moitié du groupe de basket pose des questions. Tu étais sur ton téléphone pendant le match, tu es parti un peu brusquement, et maintenant apparemment il y a du drame. Pas de drame de mon côté. Elle a haussé un sourcil. Noah dit le contraire. J'ai soupiré. Une ex m'a contacté. J'ai répondu. C'est tout. Ça a dû être une sacrée réponse. Le chat de groupe est en ébullition. Je n'avais pas vérifié. Je n'avais pas vraiment envie de le faire. Écoute, elle a fait un choix il y a 6 semaines. Elle s'y est tenue jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle avait peut-être tort. J'ai juste été clair sur le fait que le train est passé. Penny a hoché la tête lentement. Tant mieux pour toi. La plupart des gars l'auraient soit ignorée, soit reprise. Je ne suis pas la plupart des gars. Elle a ri. Clairement. La matinée est passée vite. Vers l'heure du déjeuner, Noah a appelé. Tu dois voir ça. Voir quoi? Regarde la capture d'écran que je viens de t'envoyer. J'ai ouvert mes messages. Il m'avait transféré une image, une conversation par SMS entre Gabriella et Anna. Mon message était là, celui que j'avais envoyé samedi soir. J'ai relu ce que j'avais écrit, le voyant maintenant à travers la capture d'écran de quelqu'un d'autre. Tu crois aux secondes chances. C'est généreux de ta part. Voici ce en quoi je crois, aux premières impressions. Il y a 6 semaines, tu m'as montré exactement qui tu es. J'ai perdu mon travail et en quelques minutes tu m'as traité de raté au chômage et tu as mis fin à 3 ans de relation sans une conversation. Aucune question posée, aucun soutien offert, juste une sortie froide basée sur une situation que tu n'as pas pris la peine de comprendre. Ce que tu ne savais pas? J'ai reçu une indemnité de départ de 2,000 $ ce jour-là. J'avais aussi une offre d'emploi en vue avant même d'arriver à la maison. Meilleur poste, augmentation de salaire de 40%, véritable équilibre vie pro-vie perso. J'ai été employé et financièrement en sécurité tout ce temps. Mais je ne t'ai rien dit de tout cela parce que ta réaction m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir.
Tu n'es pas parti parce que j'avais perdu mon travail. Tu es parti parce que tu pensais que j'avais perdu ma valeur. Ce sont deux choses très différentes. Maintenant tu vois la voiture ici. Je m'en sors bien. Et soudainement tu crois aux secondes chances. Timing opportun. Mais voilà le truc avec les secondes chances, elles sont pour les gens qui méritent la première. Tu as révélé ton caractère dans un moment qui comptait vraiment. Je ne suis pas en colère à ce sujet. Je suis reconnaissant. Tu m'as montré la vérité avant que je ne perde plus de temps. Donc, non, nous ne parlerons pas. Nous n'essaierons pas à nouveau. Il ne s'agit pas de garder rancune. C'est une question de reconnaître que certaines personnes ne veulent de toi que lorsqu'elles pensent que tu gagnes. Et je n'ai besoin de personne dans ma vie qui mesure ma valeur à mon statut d'emploi actuel. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Juste, ne t'attends pas à le trouver ici. Sous mon message, il y avait la réponse d'Anna à Gabriella, oh mon Dieu. Puis la réponse de Gabriella, il ne peut pas être sérieux. Anna, il a l'air plutôt sérieux. Gabriella, mais je ne le pensais pas comme ça. J'avais peur. J'ai paniqué. Anna, tu l'as traité de raté. Gabriella, les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont contrariés. Anna, étais-tu contrariée, ou étais-tu calculatrice? Sois honnête. La conversation s'arrêtait là. J'ai fixé mon téléphone. Comment as-tu eu ça? Anna l'a envoyé à Sienna. Sienna me l'a envoyé. Ça fait le tour. Super. En fait, ouais. Super. Parce que maintenant tout le monde connaît la vérité. Elle n'arrête pas de parler depuis des semaines et tu viens de la faire taire avec des faits. Je n'ai pas répondu. T'es là. Ouais. Je ne voulais juste pas que ça devienne un drame public. Trop tard pour ça. Mais si ça peut t'aider, tout le monde est de ton côté. Ce que tu as écrit était dur mais juste. Elle avait besoin de l'entendre. Après avoir raccroché, j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Certains me soutenaient, d'autres demandaient des détails, d'autres voulaient juste faire partie de ce qui se passait. J'ai désactivé les notifications et je me suis remis à coder. Le mardi a apporté plus de la même chose. Apparemment, la capture d'écran s'était répandue au-delà de notre cercle immédiat. Quelqu'un l'avait posté sur les réseaux sociaux avec les noms floutés, mais avec assez de contexte pour que les gens qui nous connaissaient puissent deviner. Les commentaires étaient mitigés. Certains louaient la franchise. D'autres trouvaient ça trop dur. Certains débattaient pour savoir si j'aurais dû simplement l'ignorer. Je n'ai participé à rien de tout cela. Mercredi après-midi, Sienna a appelé. Et, je dois te prévenir de quelque chose. Quoi encore? Gabriella prévoit de venir au match de basket samedi. Elle veut te parler en personne. Elle ne fait pas partie de ce groupe. Elle va venir quand même. Anna lui a dit de ne pas le faire, mais elle n'écoute pas. J'ai réfléchi. Si elle vient, je m'en occuperai. Tu es sûr? Parce que ça devient le bazar. Ça ne devient le bazar que si je participe au désordre. J'ai envoyé un message. J'ai fini. D'accord, mais appelle-moi si tu as besoin de renfort. Jeudi, j'ai reçu un email. Adresse professionnelle, ce qui signifiait qu'elle l'avait cherché sur LinkedIn ou demandé à quelqu'un. Objet, s'il te plaît, lis ça. J'ai failli le supprimer sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. L'email était long. Des paragraphes d'explications, de justifications, d'excuses. Elle avait été stressée par son propre travail. Elle avait mal réagi. Elle avait dit des choses qu'elle regrettait. Elle comprenait pourquoi j'étais blessé, mais espérait que nous pourrions au moins avoir une conversation. Le ton était différent des SMS. Plus mesuré, plus mature, presque convaincant. Presque. Mais sous toute cette formulation soignée se trouvait la même prémisse de base, elle avait fait une erreur de jugement, et maintenant elle voulait la corriger. Pas parce qu'elle avait grandi, pas parce qu'elle avait appris quelque chose sur elle-même, mais parce que les faits avaient changé. Je n'ai pas répondu. Vendredi soir, Noah a envoyé un SMS, elle vient définitivement demain. Je te préviens juste. Merci. Tu veux que je fasse barrage? Non.
Si elle veut parler, on parlera. Ça ne changera rien, mais je l'écouterai. Tu es plus patient que je ne le serai. Peut-être. Ou peut-être que je voulais juste clore ce chapitre complètement. Ne laisser aucune place aux « et si » ou aux affaires inachevées. Samedi matin, j'ai conduit jusqu'au terrain, je me suis garé à ma place habituelle. La voiture a attiré quelques regards comme la semaine précédente, mais j'y étais habitué maintenant. Le groupe s'échauffait déjà quand je suis arrivé. Je les ai rejoints, concentrés sur le jeu. À mi-chemin, je l'ai vue debout sur la ligne de touche avec Anna qui regardait. Elle avait l'air différente, plus mince peut-être, ou juste fatiguée. Anna avait l'air mal à l'aise, comme si elle ne voulait pas être là mais se sentait obligée. J'ai joué 3 autres possessions, puis j'ai demandé un remplaçant, je suis allé vers le banc, j'ai pris ma bouteille d'eau. Elle s'est approchée. On peut parler ? J'ai regardé Anna. Tu peux nous donner 1 minute. Anna a hoché la tête avec gratitude et s'est dirigée vers le parking. Gabriella est restée là, les bras croisés. Tu n'as pas répondu à mon email. Il n'y avait rien à répondre. J'ai vidé mon cœur dans ce message. Tu as expliqué ton raisonnement. Ce n'est pas la même chose. Donc c'est tout. Tu fais juste une croix sur moi. Tu as fait une croix sur moi en premier. J'accepte simplement ta décision. Ce n'est pas juste. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Les erreurs sont des accidents. Tu as choisi d'envoyer ce SMS. Tu as choisi ces mots spécifiques. Tu as choisi de ne pas poser de questions ni d'offrir de soutien. Elle a détourné le regard. J'avais peur. De quoi ? D'être avec quelqu'un qui ne pouvait pas assurer la stabilité ? Et maintenant je le peux. Donc soudainement je vaux à nouveau ton temps. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Tu as vu la voiture. Tu as entendu parler du boulot. Tu as fait le calcul et réalisé que tu avais mal calculé. Maintenant tu veux réparer ça. Pourquoi est-ce si mal ? Les gens peuvent changer d'avis. J'ai pris une respiration. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui reste quand les choses deviennent difficiles, pas de quelqu'un qui vérifie le tableau d'affichage avant de décider si je vaux l'effort. Ce n'est pas qui je suis. C'est exactement qui tu m'as montré que tu étais. Elle m'a fixé pendant un long moment. Donc il n'y a rien que je puisse dire ? Il y a plein de choses que tu peux dire, mais ça ne changera pas ma décision. Tu es têtu. Je suis clair. Il y a une différence. J'ai conduit jusqu'ici pour te parler. Je ne te l'ai pas demandé. Ses yeux se sont embués. Tu vas vraiment jeter 3 ans pour un seul mauvais jour ? Tu as jeté 3 ans pour un seul SMS. Je ne fais que ne pas ramasser les morceaux. Elle s'est retournée et a marché vers Anna. Je les ai regardés partir, puis je suis retourné au jeu. Penny a croisé mon regard. Ça va ? Ouais, ça va. On a joué 1 heure de plus, on a mangé après. Personne n'a posé de questions sur ce qui s'était passé. Il n'en avait pas besoin. Quand je suis rentré chez moi cet après-midi-là, je me sentais plus léger, comme si j'avais porté quelque chose de lourd et que je l'avais enfin posé. Mon téléphone a vibré. Un dernier message d'un numéro inconnu. Je suis désolé de t'avoir blessé. J'espère que tu trouveras le bonheur. Je n'ai pas bloqué celui-ci, je l'ai juste laissé là, non lu. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. J'avais dit ce que j'avais à dire. La conversation était terminée. Et pour la première fois en 6 semaines, je me sentais complètement, entièrement fini avec ça. La semaine suivante s'est passée sans incident. Pas de SMS, pas de mail, pas de visite surprise. Juste le travail, le basket, et la vie qui avançait. J'ai entendu par Noah que Gabriella avait arrêté de parler de moi complètement. Anna a mentionné qu'elle subissait des conséquences au travail, quelque chose à propos de ses performances qui baissaient. Pas mon problème. Jeudi soir, Aria et moi nous sommes retrouvés pour dîner. Pas un rendez-vous exactement, mais pas non plus pas un rendez-vous. Nous avons parlé de tout sauf de ma relation passée. Elle m'a fait rire, a contesté mes opinions. Écoute, a-t-elle dit au dessert. Comment ça ? Tu sembles à l'aise avec toi-même, comme si tu n'essayais de rien prouver.
J'ai passé assez de temps à prouver des choses à quelqu'un qui s'en fichait. Pas intéressé à refaire ça. Elle a hoché la tête. On dirait qu'il y a une histoire là-dessous. Il y en a une, mais elle est finie. Bien. Je ne suis pas intéressé à entrer en compétition avec des fantômes. 2 semaines après la conversation sur le terrain de basket, j'ai été promu chez Davison Tech. Poste d'ingénieur en chef. Une autre augmentation de salaire. Plus de responsabilités. Mon manager a dit que je l'avais mérité grâce à des performances constantes et du leadership. J'ai célébré ça en emmenant le groupe de basket boire des verres. Nous avons porté un toast au bon travail, aux bons amis, et au fait d'aller de l'avant. Penny m'a pris à part à un moment donné. Tu sais, Gabriella a essayé de me contacter la semaine dernière. Qu'est-ce qu'elle voulait? Savoir si tu voyais quelqu'un. Je lui ai dit que ce n'était pas ses affaires. J'apprécie. Elle a aussi demandé si tu parlais d'elle parfois. J'ai dit, non, parce que je ne le fais pas. Exactement. 3 semaines plus tard, j'ai croisé Rachel à nouveau. Elle sortait de la salle de sport alors que j'arrivais. Regarde-toi, a-t-elle dit. Rayonnant. Tu fais juste plus de sport? C'est plus que ça. Tu as l'air posé. Heureux. Je vais bien. Tu le mérites. Elle a fait une pause. Pour ce que ça vaut, tout le monde à l'ancienne boîte sait ce qui s'est passé. La plupart des gens pensent que tu as mieux géré ça que ne l'aurait fait. J'ai juste géré ça honnêtement. C'est rare. J'y ai pensé pendant ma séance d'entraînement. L'honnêteté avait toujours été simple pour moi. Dire ce qu'on pense. Faire ce qu'on dit. Ne pas perdre de temps avec des jeux. Gabriella m'avait appris que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Certaines personnes calculent, ajustent leur vérité en fonction des circonstances, mesurent leurs mots par rapport aux résultats potentiels. Je ne voulais pas vivre comme ça. À la 4e semaine, toute la situation semblait lointaine, comme quelque chose qui était arrivé à une version différente de moi. Je prenais un café avec Aria un dimanche matin quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Ex, a-t-elle demandé. Probablement. Tu vas lui reparler un jour? Aucune raison de le faire. Même si elle s'excusait correctement, certaines choses ne sont pas une question d'excuse. C'est une question de schéma. Elle m'a montré son schéma. Aria a souri. Homme intelligent. L'appel est allé sur la messagerie. Je l'ai effacé sans l'écouter. Plus tard cet après-midi-là, je rangeais mon appartement quand j'ai trouvé une vieille photo. Moi et Gabriella au mariage d'un ami, tous les deux souriants, l'air heureux. Je l'ai fixé un instant, me souvenant de cette version de nous. Puis je l'ai jeté à la poubelle pas par colère, juste pour faire de la place à ce qui allait suivre. Mon téléphone a vibré. SMS d'Aria. Dîner demain. J'ai répondu, ça marche. J'ai fermé le message, regardé autour de mon appartement. Chaque chose à sa place, tout à moi. Il y a 6 semaines, quelqu'un m'avait traité de raté au chômage et était parti. Maintenant j'étais employé, stable, entouré de gens qui me valorisaient, et sincèrement content de la direction que prenait ma vie. L'ironie ne m'échappait pas, mais je ne m'y suis pas attardé. Certaines personnes passent leur vie entière à courir après la validation des autres. J'avais appris quelque chose de plus simple, la seule validation qui compte est la sienne. Et la mienne était solide. 3 mois après ce SMS, j'étais exactement là où je devais être. La promotion chez Davison Tech s'accompagnait de nouveaux défis que j'aimais résoudre. Mon équipe me respectait, mon travail comptait, et je rentrais chez moi chaque jour satisfait. Aria et moi nous voyions régulièrement. Rien de précipité, rien de forcé, juste 2 personnes qui appréciaient la compagnie de l'autre, construisant quelque chose d'authentique. Samedi matin, le groupe de basket s'est réuni comme d'habitude. Après, nous avons pris le petit déjeuner à notre endroit habituel. Conversation normale, rires normaux, vie normale. En partant, je l'ai vue Gabriella assise seule à une table dans le coin avec son ordinateur portable. Elle a levé les yeux. Nos regards se sont croisés brièvement. J'ai hoché la tête une fois, poliment, et j'ai continué à marcher. Pas de colère, pas de satisfaction, juste la reconnaissance que nous avions tous les deux tourné la page.
Dehors, Aria m'attendait près de ma voiture. Prêt, a-t-elle demandé. Ouais. Nous avons conduit jusqu'au marché fermier, passé l'après-midi à nous promener, acheter des légumes frais et du pain maison. Des choses simples qui semblaient justes. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Je t'ai vu aujourd'hui. Tu as l'air heureux. Je suis sincèrement contente. Je suis désolé pour tout. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai montré à Aria. Tu vas répondre, a-t-elle demandé. Non. Ce chapitre est clos. J'ai supprimé le message et rangé mon téléphone. Nous avons cuisiné le dîner ensemble dans mon appartement. Elle m'a parlé d'un nouveau projet au travail. J'ai partagé une histoire drôle du bureau. Nous avons ri, mangé, nettoyé côte à côte. Plus tard, assis sur le canapé, elle a demandé, « Tu as complètement tourné la page avec elle ?» Comment tu le sais? Parce que la voir aujourd'hui n'a rien changé. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, pas de curiosité. Juste rien. Elle a souri. C'est comme ça qu'on sait. J'ai repensé aux 3 derniers mois. L'argent de l'indemnité en grande partie investi. Le nouveau travail dépassant les attentes. Les amitiés qui s'étaient approfondies. La relation avec Aria grandissant naturellement. Rien de tout cela n'était arrivé par vengeance ou par rancune. C'était arrivé parce que je m'étais concentré sur la construction de quelque chose de mieux au lieu de ressasser ce qui s'était brisé. Gabriella m'avait rendu service, en réalité. Elle m'avait montré sa vérité assez tôt pour que je puisse partir proprement. Certaines personnes ont besoin de secondes chances. D'autres ont juste besoin d'être laissées derrière. Je savais dans quelle catégorie elle tombait, et j'étais parfaitement en paix avec ça. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À très bientôt.